Yo, qu'est-ce qui se passe les gars? On est là, on est chaud. Et aujourd'hui, on va pas faire semblant, on plonge direct dans l'actu qui compte vraiment pour vous. Au programme aujourd'hui, 3 sujets qui vont faire parler, que ce soit dans les aéroports, dans les préfectures ou dans les consulats. Transport aérien, droit des sans-papiers, titre de séjour en France, on couvre tout et on couvre bien. Abonne-toi si c'est pas encore fait, active la cloche et on y va, sans perdre une seconde. Air Algérie plus Aéroport d'Alger, le game change enfin. Bon, commençons par ce qui fait le buzz dans le transport aérien. Air Algérie et l'aéroport international Ouari Boumedienne viennent de signer un accord stratégique. Et quand je dis stratégique, c'est pas du vent cette fois. On parle d'un vrai partenariat global pensé pour transformer Alger en hub régional qui tient la route. Parce que soyons honnêtes, pendant des années, l'aéroport d'Alger, c'était la galère. Les retards, les files interminables, le chaos à l'embarquement, vous connaissez la chanson. Alors qu'est-ce qu'ils ont mis sur la table, concrètement? D'abord, la ponctualité. Un système de coordination renforcé pour en finir avec les retards chroniques qui faisaient honte. Ensuite, la digitalisation complète, enregistrement, contrôle de sécurité douane, tout passe au numérique pour fluidifier le passage des voyageurs. Côté infrastructure, on parle de nouveaux salons VIP, d'une extension des zones commerciales, de parkings améliorés et de nouveaux espaces restauration. Et les créneaux horaires vont être optimisés. Fini l'engorgement pendant l'été, l'Aïd, les fêtes. Enfin, la formation du personnel. Parce qu'un bon service, ça se construit. Et là, ils ont prévu un programme commun pour élever le niveau de professionnalisme. Pourquoi c'est important? Le trafic aérien a explosé de 18% en 2025. L'aéroport était à bout de souffle. Et Tebboune lui-même a mis la pression pour que Boumedienne devienne une vraie vitrine internationale. Pour la diaspora qui rentre chaque été pour les étudiants, les travailleurs, les familles, si cet accord tient ses promesses, ça change tout. Moins de stress, plus de confort, Wi-Fi digne de ce nom, espace pour enfants, salle de prière revue et une gestion des bagages enfin sérieuse. On attend de voir, mais sur le papier, c'est du solide. Deuxième sujet, et là on sort du politique pur pour parler de quelque chose de vraiment humain. Le gouvernement prépare un arsenal de mesures pour éviter ce qu'on appelle les ruptures de droit. Ces moments où une personne sans titre de séjour se retrouve littéralement sans filet, exposée à tout. Alors concrètement, qu'est-ce qui est sur la table? Premièrement, les urgences médicales. Fini la situation absurde où quelqu'un hésite à appeler le SAMU parce qu'il a peur d'être expulsé depuis son brancard. Un accès garanti aux urgences sans déclenchement automatique d'une procédure administrative. On parle même d'un système d'anonymisation temporaire des données. Ça, c'est du sérieux. Deuxièmement, les enfants. Et là, c'est non négociable. Zéro refus d'inscription scolaire basé sur la situation administrative des parents. L'école, c'est un droit fondamental, point final, peu importe les papiers. Troisièmement, l'aide d'urgence. Via les wilayas, accès possible à de la nourriture et à un hébergement temporaire en cas de détresse extrême, froid, violence, famine, sans que ça déclenche automatiquement une procédure d'expulsion. Quatrièmement, la coordination. Une cellule mixte, intérieure, solidarité, justice, pour traiter les dossiers individuels. Fini le ping-pong entre ministères pendant que des gens sont dans la rue. Et enfin, cinquièmement, et c'est peut-être le point le plus fort, les personnes vulnérables. Malades, femmes enceintes, mineurs, isolés. Un délai minimum obligatoire avant toute mesure d'éloignement avec des conditions dignes. On ne parle plus d'expulsion à 3 heures du matin sans préavis. La question que tout le monde se pose. Pourquoi maintenant? 2 raisons principales. La pression internationale sur l'image du pays et une volonté réelle, ou du moins affichée, d'humaniser des pratiques qui, soyons honnêtes, ont parfois été chaotiques.
Ces mesures devraient être officialisées dans les prochaines semaines par décret ou circulaire interministérielle. Est-ce que ça va tout régler? Non. Mais est-ce que c'est un pas dans la bonne direction? Clairement, oui. Bon, on attaque le troisième point et franchement, celui-là, il concerne directement des centaines de milliers de personnes. On parle des titres de séjour en France et ce qui se prépare, c'est costaud. 3 nouvelles mesures. 3. Et elles arrivent progressivement en 2026. Donc si vous pensez que vous avez le temps, je vous conseille de rester bien attentif jusqu'à la fin. Première mesure. Les critères deviennent beaucoup plus stricts. On commence par la langue. Désormais, un niveau A2 minimum en français sera exigé avec un test dans la plupart des cas. Fini les approximations. Ensuite, l'intégration républicaine sera évaluée de manière beaucoup plus poussée. Valeurs françaises, laïcité, absence de polygamie, tout y passe. Et pour les titres, vie privée et familiale ou salarié, les dossiers seront épluchés de fond en comble. Deuxième mesure, vos finances. Elles vont regarder dans le détail. Revenu stable sur 6 à 12 mois minimum, c'est la nouvelle exigence. Fiche de paye, contrat de travail, déclaration fiscale, avis d'imposition, tout sera vérifié de manière beaucoup plus rigoureuse. Et si vous êtes en CDD ou avec des revenus irréguliers, sachez que le chemin va devenir nettement plus compliqué. Troisième mesure, les retraits et les OQTF s'accélèrent. Les préfectures auront désormais la capacité de retirer un titre de séjour beaucoup plus rapidement. Faux documents, infractions graves, menaces à l'ordre public. Et les OQTF, les obligations de quitter le territoire, seront exécutées plus vite avec des délais de recours réduits. C'est clairement le signal le plus fort envoyé par ce gouvernement. Pourquoi ces mesures maintenant? C'est la ligne politique du gouvernement français, contrôle renforcé de l'immigration. Priorité à l'intégration, lutte contre les séjours irréguliers. Rien de nouveau dans l'intention, mais les outils, eux, deviennent bien plus contraignants. Et concrètement, ça donne quoi pour la communauté algérienne en France? Si vous avez un CDI et des revenus corrects, une intégration solide, vous restez relativement protégé. Mais si vous êtes en situation fragile, CDD, revenus faibles, peu de liens établis, les risques de refus de renouvellement ou d'OQTF augmentent significativement. Mon conseil, et je pèse mes mots, préparez votre dossier maintenant. Pas demain, maintenant. Contrat de travail, fiche de paie, attestation d'hébergement, preuve d'intégration. Renouvelez votre titre avant son expiration. En cas de refus ou d'OQTF, contactez immédiatement un avocat spécialisé en droit des étrangers et le consulat d'Algérie le plus proche. Et suivez les communications officielles des préfectures et du ministère de l'Intérieur. Ce durcissement complique la vie d'une partie de la diaspora, c'est une réalité. Mais avec un dossier béton et une situation stable, régulariser ou renouveler son séjour reste tout à fait possible. Voilà la famille, on boucle ce bulletin ensemble. Au programme aujourd'hui, 3 sujets qui méritaient vraiment qu'on s'y arrête. D'abord, ce nouvel accord stratégique entre Air Algérie et l'aéroport d'Alger. Parce que oui, on veut tous arriver à l'heure, c'est pas trop demandé. Ensuite, les nouvelles mesures qui viennent enfin protéger les droits fondamentaux des sans-papiers, un sujet qu'on suit de très près ici. Et pour finir, ces changements qui s'annoncent sur les titres de séjour en France, et croyez-moi, ça va toucher beaucoup d'Algériens directement. Ce que ces 3 actus ont en commun, une Algérie qui avance, qui modernise, qui protège, qui veille sur les siens, où qu'ils soient dans le monde. Maintenant, dites-moi en commentaire lequel de ces 3 sujets vous a le plus accroché. Moi, je lis tout, vraiment. Si la vidéo vous a apporté quelque chose, likez.
partagez. Ça aide énormément. Et abonnez-vous pour ne rien laisser passer. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Prenez soin de vous et que Dieu bénisse l'Algérie.